Voici de quoi il s'agit. Faut jamais un pauvre enlever ton caleçon. J'ai écouté ça tout à l'heure et j'ai juste voulu passer sans trop faire de commentaires. Après, je pense que voilà, souvent il faut vraiment prendre du temps, n'est-ce pas? Souvent, il faut vraiment prendre un peu de temps pour dire des choses, mettre les vrais mots sur les vraies choses, les vrais mots sur nos vrais mots, surtout en tant que jeune. Vous savez, bien aimés, surtout nos jeunes sœurs, s'il vous plaît, je vous demande merci. Non, en réalité, vous m'appelez souvent Yaya, n'est-ce pas? Grande sœur. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment en tant que grande sœur. Et essayer de vous faire voir un certain nombre de choses que peut-être vous n'avez pas assez vues. Permettez-moi seulement. Donnez-moi juste quelques minutes. On va essayer de causer par rapport à ceci. Tu sais, quand tu grandis, il faut apprendre maintenant à mesurer les conséquences de tes actes. Il faut mesurer. Une jeune fille qui voit déjà ses règles. Mesure les conséquences de tes actes, s'il te plaît. Je te demande pardon, je t'en supplie, s'il te plaît. Cette vidéo aussi peut faire rire. Hein. Ça fait rire même, c'est même très drôle. Et puis ça a une apparence très banale. On peut se dire, ah, ça veut dire quoi? Ne permets pas un pauvre d'enlever ton caleçon. Déjà, au-delà même des implications spirituelles et tout. Je vais juste te mettre dans un cas pratique. Imagine-toi, tu tombes enceinte. Parce que ne pense pas que c'est improbable. Ne pense pas que la grossesse c'est pour les autres. Tu vas te dire quoi? Je vais avorter. Qu'est-ce qui te dit que toi, tu n'es pas la prochaine qu'on va dire qu'elle est morte de cet avortement? Ou bien tu penses que la mort c'est pour les autres? Ou bien tu décides de garder la grossesse là? Les visites prénatales, tu vas les faire comment? Accouchement, tu vas faire comment? Ça veut dire payer les frais de l'hôpital et tout ça. Si c'est une césarienne, ou si ce sont même des jumeaux, tu vas faire comment? Si tu as une césarienne, tu fais comment? Et tu sais très bien que même dans nos hôpitaux en Afrique là, si tu n'as pas l'argent, on ne te reçoit pas. Hein. Combien de personnes sont mortes avec le bébé dans le ventre? Parce qu'elles n'avaient pas d'argent. Combien? Ou bien tu comptes sur le monsieur. Généralement, même ceux qui n'ont pas d'argent là, ils ne reconnaissent pas la grossesse. Il va te dire, qu'est-ce qui prouve que c'est mon enfant? Like, si tu l'as fait avec moi, tu le fais forcément avec plusieurs autres. Donc, ma jeune soeur, s'il te plaît, je te prie seulement, il faut réfléchir. Laisse-moi les histoires qu'on va te donner des cadeaux ou les je t'aime, les machines. Mon frère, ça là là, ça là là. Et c'est la femme qui souffre dans tout ça. Hein. Et c'est la femme qui est généralement perdante dans tout ça. Si tu as une grossesse là, tu crois que est-ce que le gars va arrêter de faire des études ou bien il va arrêter de travailler ou bien... Non! C'est toi qui seras en train de te balader avec ça 9 mois. Le gars va continuer sa vie, direct. Comme c'est le cas de plusieurs... En tout cas, tu connais les histoires, non? Est-ce que c'est moi qui invente ça? Maman réfléchit. Ne te laisse pas apporter par des émotions et tout. On sait que voilà, souvent, ah, tu restes, ah, tu dors, tu le vois et tout. Maman réfléchit. C'est la tête qui doit réfléchir. Je dis, ma part, est-ce que ma vie est avec toi? Ah! Quand l'enfant sera là, on va dire lait, couche, machin. Tu ne dors pas la nuit, tu vas faire comment? Surtout si tu sors d'une famille modeste. Tu vas faire comment? Dis-moi. Parce que non, souvent quand on dit des choses, les gens pensent que ah, on ne veut pas que tu aies tes plaisirs, on ne veut pas... Mon frère, il y a des choses que tu peux sursoir dans la vie. Il y a des choses qui peuvent venir après dans la vie. Il faut souvent t'asseoir avec toi-même, tu réfléchis. Tu réfléchis. Et la venue d'un enfant implique beaucoup de choses. Si tu es à l'école, tu vas devoir laisser ça. Si tu avais des rêves, tu vas laisser ça d'abord. Tu vas d'abord devoir mettre une pause sur tout ça. Mais bien sûr, il ne faut pas juste t'arrêter à te dire, ah, on va s'embrasser, on va aller au lit, on va... Ah! Les conséquences, c'est quoi l'enjeu en fait? Tu troques ça contre quoi? Ma pardon, je t'en prie seulement. Réfléchis, mesure les conséquences.
Et ça va en étroite ligne avec ce que j'ai suivi hier du pasteur Miles Monroe de regretter, mais moi en fait, les morts en Christ ne meurent pas. Il est dans la gloire. Vraiment, ce monsieur. Ah, quand on dit powerhouse. Ah, Seigneur. Papa Miles Monroe, non, c'était l'homme. C'est l'homme. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai décidé de ne pas pratiquer le désordre sexuel? Parce que j'ai mesuré, j'ai compté le coût en fait. J'ai mesuré les conséquences. J'ai mesuré le coût. Quand j'ai pensé que tous mes rêves vont tomber à l'eau. Quand j'ai pensé comment, oh, la femme là va toujours être en train de m'appeler. Donc, à vie, tu seras lié avec elle. Si y a un enfant et tout, tu seras lié avec elle. Elle va toujours constamment t'appeler, te poser des problèmes et tout. Quand j'ai regardé ma destinée, qu'elle a ouvert ses jambes là, j'ai dit que non, maman. J'ai pris mes pieds, mes jambes à mon cou, je suis partie. Dans la vie, il ne faut pas te laisser conduire par tes émotions. Oui, tu brûles, oui, mais est-ce que tu as compté le coup? Jésus disait même encore que, est-ce que tu t'engages à bâtir une maison sans avoir compté le coup? Vous voyez les gens qui commencent souvent des maisons et tout, je ne sais pas s'il y a ça dans vos quartiers, ils commencent une maison, il faut ça monte, après un moment, clic, tout s'arrête. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous voyez, le bâtiment n'est jamais achevé. Est-ce qu'il avait compté le coup? Donc, mes chères sœurs, l'argent, c'est quelque chose d'important dans la vie ici. Oh non, il ne faut pas, non, vraiment, l'amour. Quel amour sans argent? Quel amour sans argent? Qu'on se dise la vérité, quel amour sans argent? Dans un monde aussi capitaliste, tu vas aller où? Tu vas manger quoi? Je t'en prie, je t'en supplie. Ferme tes jambes là. Concentre-toi d'abord dans la vie. Ce n'est pas juste pour les hommes, hein. Pour les femmes. Concentre-toi d'abord dans la vie. Cherche ton argent, les filles là, cherche ton argent. On dit qu'on ne cherche pas l'argent parce que l'argent n'est pas perdu. En fait, crée la richesse. Voilà, je crois que c'est le mot, crée la richesse. Mais s'il te plaît, compte le coup. Surtout en matière de sexualité, compte le coup. Parce que là, je t'ai juste brossé, voilà, enfant et tout. Mais il y a d'autres implications, en réalité. Ne pas te parler de maladies et tout ça là. Parce que ça, c'est déjà connu. Mais je t'en prie, compte le coup. Je t'aime là. Prends soin de toi.